Et salut! Aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte. La lumière, c'est important. Enfoncer une porte ouverte, ça signifie que c'est une chose que tout le monde sait déjà. Tu sais très bien que la lumière est importante. C'est une chose évidente. Donc, dire une chose évidente, c'est comme essayer d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Je vais te parler du positif et du négatif pour mon appartement. Comme d'habitude, tu pourras me faire une petite description de ton appartement à toi. L'année dernière, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Il est pas trop mal et s'il était à Paris, tout le monde le trouverait fantastique. Mais il a des inconvénients. Par exemple, il est dans un village, mais au bord d'une route passante. C'est un peu tous les problèmes de la ville à la campagne. Il y a toujours le bruit des voitures, mais surtout l'odeur. Si j'ai le malheur d'ouvrir une fenêtre, je me fais copieusement enfumer. Imagine Xavier dans une pièce avec plein de fumée. Voilà, se faire enfumer. Il est aussi un peu trop grand. Il a une grande chambre que je n'utilise jamais parce qu'elle est du côté des camions qui passent. Il n'est pas facile à chauffer parce qu'il y a un escalier. Donc si j'allume le chauffage, la chaleur monte dans les chambres et ne reste pas dans le salon où je travaille. Et donc j'ai froid. Et je ne travaille pas dans les chambres parce que les fenêtres sont extrêmement petites et qu'il n'y a pas de lumière. Mais surtout, oui, surtout, il manque de lumière. Les autres choses sont ennuyantes, mais pas grave. Le vroom vroom des voitures, je m'y fais. Je m'y fais, ça veut dire je m'y habitue, je m'adapte. L'appartement n'est pas si mal, ma fille l'aime bien et il est proche de son école. Par contre, je réalise que la lumière, c'est le compromis impossible. Et je te parle bien de lumière, pas de soleil, comme tu peux le remarquer. Tu vois, je suis un nordiste, donc je n'ai pas toujours besoin de soleil pour vivre. Oui, je pense que cette différence nord-sud existe en France. Bien sûr, les gens dans le nord aiment le soleil, comme tout le monde. La différence est plutôt après combien de temps sans soleil l'humeur des gens va changer. Autour de la Méditerranée, il y a toujours du soleil. Donc dès qu'il y a 3 nuages, les gens ne sont pas contents et tu entends « Oh, il fait pas beau » ou « Le temps est bizarre », blablabla. Leur humeur change très rapidement selon la météo. Ils sont contents ou grincheux en fonction du temps qu'il fait. J'ai regardé quelques statistiques à ce sujet. J'ai découvert que dans ma ville natale, Berck-sur-Mer, hashtag le paradis sur Terre, il y a des nuages 40% du temps pendant l'été et 60% du temps en hiver. À Montpellier, une ville très cool où j'ai vécu, c'est plutôt 20% de temps de nuages à la belle saison, donc l'été, et 46% de nuages à la saison nuageuse. Bref, tout ça pour te dire que je suis, on va dire, assez résistant au manque de soleil. Revenons à l'appartement. Il est orienté sud-sud-est, ce qui est bien. Mais il y a un bâtiment de la même taille pile en face. Toute la lumière du matin est bloquée, puis le soleil est en haut à midi, mais ne tape pas directement sur la fenêtre. Il est sur le toit et sur la rue. Puis, en fin d'après-midi, il passe rapidement derrière la colline et donc n'est plus là. Après un certain temps, ça a fini par affecter mon humeur. J'ai commencé à déprimer et j'ai réalisé que c'était un problème de lumière. J'avais effectivement identifié les 2 demi-heures où j'avais de la lumière directe chaque jour. Et là, on parle d'une situation qui se passe au printemps. Si, je t'assure, à 9h30 pétante, j'ai 30 minutes de soleil sur mon espace de travail, donc j'essaie d'y être à ce moment. J'ai un second créneau de 30 minutes de soleil dans la cuisine à 11h30, donc si possible, je fais toujours la vaisselle ou la cuisine à ce moment précis. Je pense que si tu changes tes habitudes en fonction de la lumière dans l'appartement, c'est qu'il y a un problème. Au final, j'aurais connu toutes les situations. J'ai passé 7 ans dans le sud de la France où je vivais très mal les étés. J'avais le sentiment d'être un vampire. Tu sais, tu vas au parc avec ta fille le dimanche à 8h du matin. À 9h, il fait déjà 30 degrés, alors tu rentres. Puis tu passes la journée à jouer avec les volets pour avoir le moins de soleil possible. En gros, il y a énormément de soleil, mais tu ne peux en profiter que tôt le matin ou tard le soir. Puis, quand j'ai voyagé à vélo en été dans le nord de la France, c'était une sensation vraiment fantastique. J'ai été surpris de pouvoir faire du vélo l'après-midi et de passer un super moment. Dans le sud, je partais à vélo à 6h30 du matin. Quand je rentrais à 8h30, j'avais parfois envie de vomir toute la journée à cause du soleil qui avait tapé sur ma petite tête de viking. C'est peut-être un peu, on va dire, ingrat, mais je ne voulais plus voir le soleil.
Je m'émerveillais de voir des nuages. J'adorais quand il pleuvait, etc. Maintenant, j'aime toujours les nuages et la pluie, mais je me rends compte que même sans soleil, la lumière, c'est trop important. Bon, pour le prochain appart, je vais vraiment faire attention aux ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres et les portes qui laissent la lumière entrer. Je sais maintenant que mon appartement idéal ne sera pas très grand, mais aura une baie vitrée. Quelqu'un devrait en faire une publicité. Les baies vitrées, Xavier, c'est le pied. Et ton appart à toi, il est comment ? Allez, à plus !